Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Nicole Gratton à mon studio pour une entrevue et on va parler aujourd'hui de l'Anti-Dictionnaire des rêves que tu as écrit, Nicole. Alors, Nicole, tu es auteure de 16 livres, conférencière, directrice de l'École internationale des rêves que tu as fondée en 1992. Avec une équipe d'enseignants en art des rêves basée dans plusieurs villes, tu donnes des formations pour le grand public afin de les aider à devenir autonomes dans l'analyse de leurs rêves. Membre de l'Association internationale pour l'étude des rêves, tu as donné des conférences à bon nombre de villes, dans bon nombre de villes, notamment à Paris, San Francisco, Copenhague, wow! Plus près de chez nous, tu es consultante en art de rêve et tu as fait profiter de ton expertise sur les ondes de Radio-Canada, TVA, TQS, Canal D, Canal Vie et même à Rythme FM. Tu offres des formations en ligne à ce sujet. Tu es aussi consultante en gestion du sommeil et tu offres des formations dans le milieu des affaires. Avec ta conférence intitulée « Les 7 règles pour bien dormir », tu offres des outils simples et pratiques pour améliorer le sommeil et diminuer l'insomnie. Donc, à la fin de cette entrevue, vous découvrirez toutes les informations pour retrouver Nicole en ligne sur son site web. Donc, bienvenue Nicole. Moi, j'ai tenu à lire l'à propos de l'auteur parce que je trouvais que c'était vraiment, ça disait exactement ton parcours et je suis très impressionnée de ton parcours quand même. Ça fait depuis longtemps que tu fais ça. Oui, donc depuis 1992, quand j'ai fondé l'École des rêves. Ouais. Et au fil des années, il y a une équipe d'enseignants certifiés qui s'est jointe. Et puis, ça a permis à ce moment-là d'aller vers le grand public dans différentes villes au Québec. Et maintenant, avec les cours en ligne et les cours par correspondance, on rejoint toute la francophonie. Wow. Donc, l'Europe et les autres pays. Parfait. Alors, ça permet de rendre le rêve plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'ai adoré. Premièrement, ce qui m'a attirée, c'est le titre de ton livre, parce que c'est l'Anti-Dictionnaire des rêves. C'est aux éditions Performance, je dois le mentionner. Donc, ce qui m'a attirée, probablement parce que ma mère, il y a quelques semaines, me disait qu'elle était très frustrée d'essayer de comprendre un rêve qu'elle faisait et qu'en allant dans le dictionnaire des rêves qu'on utilise souvent, moi et elle, celui de Marie Coupal, il y a plusieurs thèmes. Donc, disons, la couleur bleue, ça veut dire ça. Si tu fais une chute, ça veut dire ça. Sauf que c'était très limité par rapport à ce qu'elle vivait et elle ne retrouvait pas la vraie signification juste avec son dictionnaire. Donc, quand j'ai vu ton anti-dictionnaire des rêves, là, je me suis mis à lire de quoi tu parlais à l'intérieur du rêve. Je trouvais que c'était beaucoup plus personnalisé et que ça allait beaucoup plus toucher la personne. Puis en le lisant, je l'ai vraiment vu. Puis j'ai toujours dit aux gens, si tu ne comprends pas ton rêve, fais comme si je suis un extraterrestre, puis explique-moi-le. Et je trouve que c'était un peu ce que j'ai retrouvé dans ton livre. Donc, une façon de dire le thème, disons, la couleur bleue, pour toi, ne sera pas la même que pour une autre personne. Donc, même si la personne a écrit le dictionnaire et a écrit la couleur bleue veut dire ça, 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 ou prendre un verre de vin veut dire ça, ça, ça. Peut-être que pour toi, ça peut être positif, mais pour une autre personne, négatif. Fait que ça, j'ai trouvé ça génial de ton livre, mais pas juste ça. C'était vraiment... Alors, parle-moi-en, qu'est-ce qui a fait que tu l'as appelé l'anti-dictionnaire des rêves? Voilà, à cause justement, comme tu disais, Suzy, la frustration. Tellement de gens me disaient, Nicole, j'ai un dictionnaire, 2 dictionnaires, des fois 5 dictionnaires, puis là, je cherche à l'intérieur de ce livre-là un sens à mon rêve, puis ça ne fonctionne pas. Des fois, ça tombe par hasard sur la bonne définition. Puis je me disais, mais un rêve, c'est beaucoup plus qu'une image qui égale quelque chose. Ouais. Un rêve, c'est une petite histoire. C'est un scénario avec une action qui est posée dans le rêve et surtout un sentiment final à la dernière scène. Alors, le rêve s'analyse à partir du scénario et le sentiment final, même s'il y a un objet.
Mais cet objet-là, en plus, comme tu viens de le dire, peut avoir une connotation positive ou négative selon les personnes. C'est ça. Par exemple, juste de dire l'école, aller à l'école, se voir dans une classe. Pour une personne qui a été humiliée dans son enfance par un professeur d'école, peut rester avec la notion de vulnérabilité. Ouais. Alors que quelqu'un qui a eu plein de succès à l'école, l'école égale à réussite. Alors c'est pour ça, mais en plus de l'école, est-ce que j'arrive en retard à l'école ou est-ce que je manque la classe dans laquelle je dois aller? C'est pour ça que dans l'antidictionnaire, c'est anti-dictionnaire, donc c'est-à-dire qu'avec ce livre-là, vous n'avez plus besoin de dictionnaire. Vous apprenez la méthode, pas à pas. J'accompagne le lecteur de la première à la dernière page, main dans la main, pour avancer dans le sens comment se construit un rêve, d'où vient un rêve, pourquoi on rêve. Il y a tellement de fonctions à rêver, là. Oui, puis il y a aussi, moi je pensais qu'il y avait des rêves qui étaient prémonitoires, des rêves psychologiques, mais non, j'avais vu qu'il y a 7 catégories de rêves possibles. Oui, tout à fait. Si on les nomme rapidement, il y a d'abord le rêve miroir, qui est le rêve qui nous reflète ce que l'on vit au jour le jour. Alors, si dans la journée, j'ai vécu des choses qui m'amènent dans une direction opposée à ma mission personnelle, bien, le rêve va me miroiter ce que je suis vraiment. Je suis en train de me perdre. Je suis en train de m'éloigner de ma mission. Alors ça, c'est la première. La deuxième, qui est assez fréquente, qui est le rêve exutoire, qui permet justement par les rêves de compensation de libérer les émotions refoulées, le stress de jour. Tout ce qu'on ne veut pas s'admettre ou faire dans la journée, on peut le rêver après. On le rêve, puis tous les interdits sont permis aussi. Oui, à différents niveaux, c'est ça. Voilà. Donc, ça fait du bien. C'est des rêves où on laisse sortir tous nos désirs, nos pulsions, nos fantasmes. D'accord. Ensuite, il y a le rêve laboratoire, que moi j'aime beaucoup parce que la nuit, c'est un immense laboratoire où tout... Oui, d'ailleurs, tu dis le cinéma nocturne. Oui. J'aime ça. C'est ça. C'est un cinéma privé. C'est notre cinéma où les acteurs peuvent être des parties de soi, les personnages, ou bien des acteurs virtuels pour qu'on puisse pratiquer des attitudes, apprendre à parler en public, apprendre à s'affirmer. Apprendre à prendre sa place aussi. Donc, dans ce cinéma nocturne-là, ce scénario-là est monté à partir de nos besoins, de nos attentes. Donc, c'est un immense laboratoire pour pratiquer. Ouais. Pratiquer à être différent de ce qu'on est. Puis le lendemain matin, on peut dire, bien, cette attitude-là me plaît ou des fois, ça me déplaît. Donc, le rêve laboratoire, c'est un lieu privilégié où on pratique des choses. Donc, tu me parlais des 7 catégories. Je pense qu'on était rendu à la 3e. Ça, c'est la 3e. Ensuite, il y a la catégorie du rêve prémonitoire. Oui. Donc, oui, effectivement, on a accès au futur la nuit. Ça, c'est spécial parce que moi, j'ai déjà rêvé à une personne qui était en panne sur le bord de la route. Et c'était quelqu'un qui était plus dans ma vie, mais que je voulais encore être dans sa vie. Tu sais, j'étais encore dans le... Il n'y avait pas eu de détachement. Donc, j'ai rêvé que je volais vers l'auto et que je voyais la personne qui était vraiment en colère parce qu'il était en panne. Et ça me disait en dedans de moi, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Puis j'ai su après qu'il était en panne, cette personne-là, sur le bord de l'autoroute. Ah oui? Et très fâché, et peut-être très fâché après moi. Parce que le fait qu'il n'y avait pas la même auto, c'est parce que moi, j'avais son ancienne auto. Ah, OK! Mais c'était... Purement prémonitoire. C'est quoi? C'est prémonitoire ou c'est carrément mon âme qui est allée? Je ne sais pas. En fait, des fois, se mélange le prémonitoire et le télépathique. Oui, c'est ça. Ça aussi, ça m'a impressionnée. Fait que télépathique, là, on parle de rêve parloir. Ouais. Donc, les rêves où on peut communiquer. Fait qu'en fait, ça t'a permis de voir à distance ce qui se passait. Ouais. Puis quand tu as su par la suite que c'était réel. Donc, c'est là, souvent, nos rêves prémonitoires sont accompagnés d'un sentiment de déjà-vu. Quand on vit une situation, on dit « Ah, mais je connais ça, j'ai déjà vu ça. » C'est qu'on l'a rêvé. Parce qu'une portion de la nuit, en fait, en début de nuit, c'est surtout les rêves compensatoires, donc le rêve exutoire. Après ça, c'est le rêve informatif, temporel, présent. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Le rêve miroir. Puis après, on a du temps pour jeter un coup d'œil dans le futur. Wow. Donc, on peut se projeter dans un futur probable et à partir de ce rêve-là, on peut dire, est-ce que ça me plaît, ce futur-là? Si ça me plaît, je vais continuer de maintenir les conditions actuelles de ma vie, donc mes décisions, mes gestes, mes actions. Si ça nous déplaît, on peut dire, qu'est-ce que je peux changer dans le moment présent
pour modifier ce futur-là. Donc, il est très utile, le rêve prémonitoire. Wow. Wow. Un peu comme un poteau indicateur sur la route. On est content de savoir à l'avance qu'il va y avoir un virage à 90 degrés, donc on ralentit. On est content de savoir qu'il va y avoir une pente difficile à monter. Ouais. Donc, on se donne le temps de prendre un élan dans ce sens-là. Ce que j'aime dans ce que j'ai lu de ton livre, c'est que souvent les rêves qui étaient négatifs ou lourds ou très émotifs, j'aime pas faire ces rêves-là. Parce que quand je ressors, je suis dans une émotion qui est pas bonne, qui est lourde. Puis j'aurais eu tendance à mettre le rêve de côté puis dire, bon, c'est juste des niaiseries, c'est juste mon émotion, c'est juste mes peurs. Alors qu'en fait, ce que je comprends en lisant ton livre, c'est tout est bon. Même le rêve qui est le cauchemar est bon parce que tu peux réaligner ta vie par rapport à ça après. Il y a une raison pourquoi on les fait, les cauchemars. Oui, puis c'est pour ça que j'ai mis aussi un chapitre sur les rêves les plus fréquents, dont des cauchemars, entre autres, comme les rêves d'attaque, les rêves de nudité, les rêves d'examen manqué, les rêves de perte de dents. Oui. Donc, j'ai mis tous les sens potentiels. Souvent, ça arrive ça. Hein, ça arrive souvent. C'est des rêves fréquents, des rêves récurrents aussi. Ouais. Puis la personne qui a un rêve récurrent avait pu rêver, mais en fait, le rêve a la patience de revenir parce que le message n'est pas compris. Ouais. Donc, dans le livre, je donne tous les sens possibles de ces rêves-là pour que la personne puisse identifier « Ah, ce cauchemar-là voulait me dire telle chose. Donc, c'est pour vraiment réconforter les gens face à leurs rêves, pour tomber en amour avec nos rêves. Bien, justement, quand je te disais que ma mère avait de la difficulté à retrouver, là, moi, j'ai essayé de l'aider à comprendre. Parce que dans son rêve, elle montait, descendait dans les airs. Elle essayait de retourner chez elle. Elle n'arrivait pas à retourner chez elle. Il y avait un métro. Elle n'arrivait pas à rentrer dans les portes du métro. Fait que j'ai essayé d'y expliquer que chez elle, ou le métro, c'est de retourner à elle-même. Mais elle n'arrive pas. Ma mère, elle a un côté spirituel, puis elle pense beaucoup méditation, mantra, puis tout ça, mais je trouve qu'elle est moins terre à terre. Fait que j'ai dit, peut-être que tu es trop dans les airs, tu n'es pas assez terre à terre. Ça a-tu du bon sens? Oh, ça a du bon sens. Tout à fait, Suzy. Donc, l'action montée-descente, de trouver son équilibre à elle, puis c'est drôle parce que le métro, c'est dans le sol, à l'intérieur. Profond, voilà. Ah, wow, OK. Fait qu'effectivement, ce qu'elle peut faire, puis ça, c'est un chapitre que j'ai mis aussi dans le livre, c'est de programmer un rêve solution. Un rêve dans lequel elle peut dire « Cette nuit, je trouve mon chemin vers chez moi. » C'est ça, tu as des phrases que... Oui, je donne plein d'exemples de programmation de rêve ou d'induction de rêve pour que, suite à un rêve marquant ou un rêve récurrent, pour trouver la solution. Donc ici, le problème, c'est de retourner chez elle. Donc, elle peut dire « Cette nuit, je trouve le chemin idéal pour retourner dans mon chez-moi. » Wow. Donc, elle n'a pas utilisé le chemin que les autres nécessairement proposent. OK. Ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire peut-être que, justement, elle essaye ce que les autres proposent. Et ce que j'aime, c'est que tu ramènes la personne à elle-même. Tu sais, c'est de savoir, toi, ton parcours, il est différent des autres, puis ton besoin, mais ton rêve, il te mentira pas. C'est là, l'endroit où aller, puis l'endroit... C'est pour ça que c'est important d'écrire ses rêves quand on se réveille le matin. Oui, puis qui partent tellement vite, ils s'effacent tellement rapidement. Donc, il y a un chapitre complet sur la mémoire des rêves. Comment augmenter la mémoire des rêves, comment tenir un journal de rêve avec un modèle à la fin aussi, là. Donc, la date, les événements de jour, l'induction ou la programmation avant de se coucher, le rêve avec un titre et un sentiment final à la fin. Donc, c'est comme un petit cinéma, c'est notre film de nuit qui nous parle de nous. Et puis, adapté à chacun, nous sommes tous uniques et nos besoins sont uniques. Donc, à chaque jour, les besoins changent aussi. Des fois, c'est des besoins émotifs. Des fois, c'est plus des besoins intellectuels. Des fois, c'est plus spirituel. Puis, si on se déséquilibre, bien, il y a un rêve qui va dire « Oups, Nicole, reviens à cette dimension-là de ton être. » Ou « Recule temporairement pour mieux repartir. » Et ce que j'ai aimé aussi... tu peux programmer dans ton rêve. Comment ça fonctionne pour... Alors, l'induction de rêve ou la programmation, en fait, c'est simple. Ça prend 3 conditions. Ça prend un désir sincère, donc ça vient du cœur. Ça prend une intention noble pour mon bien et le bien des autres. Et ça prend un besoin prioritaire, donc dans le moment présent.
Alors, à ce moment-là, on écrit « Cette nuit, je vais. Cette nuit, je vais comprendre pourquoi je vis telle situation. Cette nuit, je vais trouver la solution à telle situation. » Ça peut être quelque chose de très terre-à-terre, comme une nouvelle recette de cuisine, une nouvelle coupe de cheveux. Tout comme, si c'est prioritaire, on va avoir la réponse tout de suite. Ça peut être plus philosophique. Cette nuit, je trouve ma voie. Cette nuit, j'identifie la prochaine étape dans ma mission personnelle. Cette nuit, je suis à l'écoute de l'univers pour prendre la bonne décision dans telle circonstance. C'est merveilleux. Et Suzy, ça fonctionne tellement bien. Quand on s'y met, au début, il faut se donner un mois de pratique. Parce qu'il y a quand même un travail à faire, un minimum de travail à faire. Oui, parce qu'au début, le mental, notre intellect dit, ben voyons donc, est-ce que c'est possible? C'est ça. Même moi, je m'étais donné un mois de pratique avant de prendre la décision de dire que ça fonctionne. Donc, pendant un mois de temps, tous les soirs, je faisais une demande différente selon ce que j'avais vécu dans la journée. Et c'est pour ça que dans notre journal de rêve, il faut écrire les 2 événements importants, parce que c'est notre contexte de vie. Puis quand on relit notre journal de rêve un mois plus tard, puis on dit « Ah, mais cette journée-là, est-ce que j'étais en dispute avec quelqu'un ou bien j'étais en vacances en train de relaxer? » Oui, c'est vrai, parce que j'ai souvent vu que, disons, j'écoute une série télé, puis là, je rêve. Là, si je me rappelle pas ou je fais pas les liens parce que je l'ai pas écrit, mais d'autres fois, je le fais. Fait que c'est ça, on peut l'oublier que la veille, on a regardé telle émission ou telle chose qui a influencé notre rêve. Oui, alors les dernières images de la journée, que ce soit par la télé, par une revue qu'on feuillette ou une vidéo sur YouTube, va influencer le contenu du rêve. Parce que ça nous a marqué. Ça nous a marqué et le cerveau prend la loi du moindre effort. C'est-à-dire que le cerveau producteur de rêve, donc notre hémisphère droit qui est intuitif et visuel, va prendre les dernières images les plus récentes, va se servir de ça comme décor, comme le décor ici dans le studio, mais c'est l'action que l'on pose dans le rêve qui est important. Alors, si c'est avec les personnages du téléroman, par exemple, et puis qu'on embrasse ce bel acteur. Oui, ça m'est arrivé, ça. C'est arrivé, hein? Oui, j'ai marié 2 fois des acteurs connus. Et ça fait du bien. Oui. Voilà, le sentiment qui accompagne le geste est important parce que, admettons que dans le même mariage, il y a des regrets. Ah là, ça veut dire qu'est-ce que j'embrasse en ce moment dans ma vie qui m'amènera des regrets ou au contraire qui m'amène du bonheur. Alors donc, c'est ça, les personnages autour, mais le geste qu'on pose et le sentiment à la dernière scène du rêve nous donne la résultante du scénario qu'on s'est créé à l'état de rêve pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux trouver des réponses. Oui, c'est ça, des réponses, des solutions peuvent venir du rêve. Voilà. Comme vous savez, j'ai une petite fille qui a maintenant presque 19 mois et on parlait d'enfants, de l'enfance et Nicole, tu as fait un CD pour les enfants pour les aider dans leurs rêves et même dans leurs cauchemars. Oui, exactement. Donc, c'est un petit coffret. Donc, le CD est livret et carte qui s'intitule « Rêve et complices » qui est fait de la façon suivante. Il y a tout d'abord le petit livre qui explique toute la méthode que le parent peut lire à l'enfant. Parfait. Ceci. Sur le CD, tout le texte est dessus aussi, mais surtout, l'histoire qui est racontée, les petites cartes, c'est que l'enfant, lorsqu'il dort, il a ses outils magiques et ses amis de la nuit. Alors, si l'enfant fait un mauvais rêve, un cauchemar, ce qui est très sain pour un enfant parce que c'est sa façon de faire face au stress de jour, alors il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'arme anti-monstre qui transforme le monstre en petit animal gentil. Wow. Il y a le sifflet secret pour appeler à l'aide. Il y a ses ailes magiques pour s'envoler. Wow. Il y a la clé enchantée qui ouvre toutes les portes. Et bien sûr, la potion des champions pour être fort et courir rapidement. D'accord. Ensuite, il y a ses amis de la nuit. Il y a Martin le lutin qui retrouve tout ce qu'il a perdu. C'est bien cute. Il y a Copin le magicien qui lui fait apparaître tout ce qu'il désire dans ses rêves. Et il y a Beaucœur, l'ange protecteur. Oui, il y a un ange, je suis contente. Qui l'accompagne partout où il va. Oui. Il y a Mylène, la musicienne, qui le fait chanter et danser. D'accord.
Donc, l'enfant qui est plus artistique va, à ce moment-là, apprendre à chanter et à danser avec Mylène, la musicienne. Parfait. Et Docteur Doucalin qui soigne les gros chagrins. Donc, l'enfant choisit la carte avant de se coucher, la met sous son oreiller et il va transformer ses rêves par lui-même. Il va créer des beaux rêves. Donc, c'est un outil à la fois pour le parent qui peut le lire pour l'enfant ou le CD que l'enfant écoute. Puis, il prépare ses rêves et le lendemain matin, il raconte ses rêves à ses parents. Ah, c'est beau. Et il y a des parents, des enfants qui viennent te voir quand ils peuvent te voir au kiosque? Oui, quand je suis dans un salon du livre ou un autre salon, puis qu'ils me disent « Oh, mon enfant a grandi avec Rêve et complices, puis merci, ça m'a permis que l'enfant avait du plaisir à aller dormir. » Puis surtout, s'il fait des cauchemars, il est content de les refaire parce que là, il sait comment s'en débarrasser. Exactement. Donc, c'est un outil qui existe depuis 1996, quand je l'ai créé la première fois. Donc, il est publié aux éditions Coffre-à-Gants. Parfait. Mais à l'école de rêve, il en reste, si jamais les gens ont de la difficulté à en trouver, et je peux l'envoyer par la poste aussi. Bien, un grand merci, Nicole. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose. J'aurais le goût de dire, quand j'ai écrit ce livre-là, l'Anti-dictionnaire des rêves, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, pour que le rêve rentre dans la vie de chacun et que chacun devienne autonome dans l'analyse de ses rêves, de ne pas dépendre d'un interprète de rêve, de ne pas dépendre d'un dictionnaire de symboles qui est trop limitatif généralement. Donc, mon but, c'était vraiment d'aider tout le monde, puis d'en faire un accompagnement à tous les jours. Donc, de le lire tranquillement. Puis, à ce moment-là, s'il y a quelqu'un dans la famille qui fait un rêve marquant, un rêve récurrent ou un cauchemar, bien, la personne qui aura lu l'antidictionnaire sera à même de l'aider et de l'accompagner, de la guider. Parfait. Alors, les gens peuvent te retrouver sur ton site www.artderêver.com ou www.nicolegratton.com. Ah, parfait. Les deux. Super. Bien, un grand merci. Merci d'être venue me rencontrer, Nicole. Un plaisir et un honneur pour moi. Ah, bien, merci. Bonne journée à tous. Merci.